remet en question les conventions. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. I wish politicians would look out for minors and not just minors on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3". On a un nouvel hymne aux États-Unis qui prend de l'ampleur, qui bat au palmarès des super vedettes de la pop, Luc La Liberté, parce qu'il chante, pour une certaine frange d'Américains, un message qui vient résonner beaucoup. Hein? Écoute, toi et moi, on a déjà discuté de ça ensemble. Il y a une chose qui est commune à beaucoup d'Américains, peu importe l'allégeance, on parle beaucoup de polarisation, il y a beaucoup d'Américains qui sentent, la solution qu'on cherche est parfois différente, mais il y a beaucoup d'Américains qui sentent la mondialisation, entre autres, va contribuer à ça. Ils sentent qu'on est comme un peu abandonné, que le monde dans lequel on est habitué d'évoluer, nos repères, puis la réponse surtout des politiciens, aussi bien démocrates que républicains, souvent cette réponse-là n'est pas à la hauteur. C'est ce qui expliquait en 2016, et ça explique encore aujourd'hui la popularité de Trump, mais rappelle-toi que l'alternative à Trump, pour plusieurs à l'époque, c'était Bernie Sanders. Ou encore, on était démocrate, on votait Sanders, et c'était un phénomène qui avait intrigué au départ. On se disait comment on peut passer de Bernie Sanders à Donald Trump. Les deux avaient en commun de remettre en question l'establishment, la classe politique de Washington. Alors, ce que fait Oliver Anthony dans sa chanson, c'est peu importe qu'on soit en accord avec ce qu'Anaïs et toi appeliez tout à l'heure dans le segment précédent, le sous-texte, on a ça dans cette chanson. On vise les gens, les rich men north of Richmond. Ce sont ces gens, c'est la classe politique de Washington. Et je répète, moi, ce que j'ai souvent affirmé, je comprends cette grogne et cette colère. La situation, elle est complexe et oui, il y a des Américains qu'on a oubliés. Oui, les républicains sont pas nécessairement le parti de la classe moyenne et les démocrates ne savent plus comment parler à ceux que le système a rejetés. Donc, cette grogne-là, elle est légitime. Ensuite, est-ce que Donald Trump est la solution à ça? C'est là où je débarque du train. C'est là où je pense que M. Trump est là essentiellement pour lui-même et pour ses intérêts personnels, financiers. Mais sinon, qu'une chanson comme celle-là, d'un artiste dont on n'avait pas entendu parler avant la semaine dernière, que ce gars-là s'invite en tête des palmarès, ça en dit long sur la population américaine, puis sur le feeling, les sentiments d'une bonne partie de la population américaine. Oui, absolument. Faut pas prendre ça à la légère. C'est un symptôme d'une grogne qui existe puis qui est légitime. Puis après ça, c'est certain que pour plusieurs personnes, tout comme, encore une fois, je fais de la déformation professionnelle, mais tout comme dans le cas des théories du complot, dans le cas de la désinformation, mais pour certaines personnes, de suivre Trump, c'est la solution facile à tout. Il promet, je vais tout régler, je vais tout faire, le pays va être meilleur, vous allez aller mieux, puis vous allez plus en sécurité. Comment, M. Trump? Il peut pas l'expliquer jamais. Il le dit pas, mais il fait juste promettre la lune, puis les gens se disent, ça c'est bien moins compliqué qu'une promesse chiffrée avec des budgets, là. C'est bien plus facile. Ça, je comprends ça, là. Ça, je comprends ça. On va être mieux. Et de l'autre côté, Alexandre, c'est un malaise profond chez les démocrates. Les démocrates, à tout le moins sur les côtes, sont reconnus comme étant un parti plus d'intellectuels ou de mouvements de gens qui évoluent avec de grandes théories. Et probablement que dans ces théories-là, il y a des choses qui sont bonnes. Le problème, c'est que si on ne partage que ça, on a l'impression que c'est une vision élitiste et il y a des gens qui décrochent de ça. Et c'est important, c'est un problème majeur. Le Parti démocrate offre actuellement de véritables solutions. C'est pas des remèdes miracles, mais on n'est même pas capable de convaincre les gens qu'on travaille pour eux. Alors, c'est problématique. Il manque un petit côté, le terme peut être galvaudé puis exagéré, mais il manque un petit côté populiste aux démocrates. Donc, autant d'un côté, tu l'as dit, il y a des solutions faciles à la Trump qui sont appuyées sur du vent, sur du vide. De l'autre côté, on a beau prétendre avoir de grandes théories puis des bonnes solutions. Il semble qu'on vise la bonne classe, mais cette classe-là veut rien savoir de notre message. Donc, c'est problématique, autant du côté républicain, qui n'a pas d'idée, du moins si on adhère à ce que prétend Donald Trump. Et de l'autre côté, on a des idées, mais on est incapable de parler puis de se faire comprendre, ou à tout le moins de séduire les lecteurs avec ça. Donc,
on va continuer à écouter Richmond from north of Richmond. Oui, et là, parlant de M. Trump, ben, on a toutes sortes de choses, toutes sortes de nouveautés comme à tous les jours dans ce roman feuilleton. Là, il devrait être formellement accusé jeudi. Puis ça vient, tout ça, ben, avec quand même là, une caution de 200 000 $, mais surtout des conditions quand on est arrêté, puis des conditions qui risquent peut-être d'être difficiles à suivre pour M. Trump. Une des conditions, et c'est pas propre à Donald Trump, là, il y en a 18 autres qui sont accusés avec lui. Ils ont tous les mêmes mises en garde, les mêmes conditions. Ce qui, bien sûr, sépare Donald Trump des autres, c'est que c'est lui qui a la caution la plus élevée. Mais c'est un peu normal si on regarde l'acte d'accusation et le rôle, la place de Donald Trump. Une des choses que doit faire Donald Trump, c'est éviter toute forme d'intimidation envers les co-accusés ou envers des témoins dans ce procès-là, dans le procès à venir. M. Trump n'a jamais respecté ça. Il n'avait pas plus le droit de le faire pendant les 2 procédures d'impeachment, les 2 procédures de destitution auxquelles on l'a soumis. Il n'avait pas le droit de faire ça. Et il l'a fait. Il y a 2 choses que fait régulièrement Donald Trump. Et parce que c'est Donald Trump et qu'il est candidat, on ne sévit pas. Il n'a jamais respecté 2 conditions majeures. Il s'est encore exprimé hier au sujet de la procureure en Georgie, Mme Willis. Toi et moi, un Américain ordinaire, pour avoir dit une seule fois ce que Trump répète souvent, il y a fort à parier qu'on serait déjà derrière les barreaux en attendant le procès. Donc, on aurait perdu des privilèges qu'on reconnaît encore à Trump. Et il y a cette idée d'intimider des témoins. Il l'a fait il y a 2 semaines. On n'a pas sévi contre lui. Donc, ce que ça peut faire contre Donald Trump, en raison de son statut, on va peut-être pas, bien sûr, le mettre derrière les barreaux. D'ailleurs, peut-on imaginer, même s'il est reconnu coupable, envoyer Donald Trump derrière les barreaux? Il va plutôt, je pense, être assigné à résidence. Là, on va limiter ses déplacements, mais le mettre en prison avec la sécurité dont jouit un ancien président, puis considérant sa notoriété, ben, ça va être le bordel le plus total. Mais ce que M. Trump peut provoquer avec ses comportements, c'est quelque chose qu'il souhaite éviter. C'est-à-dire que, et la juge Chutkan, qui est dans un des dossiers, là, celui sur... c'est elle qui va présider le procès là, entourant les événements du 6 janvier 2021. Elle a dit que tout ça ne pourrait qu'entraîner un procès plus rapide. Et Donald Trump ne veut pas de procès rapide. Donald Trump, dans son livre, là, dans sa stratégie, il y a on recule le plus loin possible et idéalement après l'élection 2024. Donc, il pourrait être sanctionné d'une autre façon que de voir sa liberté limitée parce qu'il est à peu près incontrôlable. Et c'est très payant politiquement, mais il y a des règles dans les procès, il y a des sanctions à attendre. Il va peut-être lui-même précipiter sa chute d'une autre manière en continuant à agir comme il le fait présentement. Et dans tous les cas, ben, peu importe ce qu'il va faire, mais il y a toujours des postes de télévision puis des grands médias qui sont là. Ben, on joue le jeu, nous aussi, Luc, on remarque, mais qui vont être là pour suivre tout ce que fait M. Trump parce que ça finit par intéresser quand même. Et là, ben, on s'en rend compte de manière chiffrée en ce moment, Luc. Voilà, ben écoute, il y a bien sûr une guerre dans les médias, comme ça existe un peu partout. Là, on veut plus de parts de marché, on veut plus de publicité. C'est Fox qui, aux États-Unis, dominait depuis quelques années. On a même vu CNN se brûler à essayer de compétitionner avec Fox. Et finalement, ben, on a même décapité la direction de CNN, puis on a fait le ménage au sein de certains animateurs, surtout ceux qui étaient à heure de grande écoute. On pense à Don Lemon. Donc, Fox News qui s'est entendu ou encore a viré Tucker Carlson, avait vu chuter un peu ses parts de marché, son auditoire. Et là, c'est MSNBC qui semble profiter de ça. Donc, tu l'as dit, qu'on soit là pour le potin, qu'on soit là pour le spectaculaire, ou qu'on soit là parce que c'est très sérieux. Il y a un ancien président qui est accusé 4 fois. On est dans l'inédit. Il y a plein de gens qui sont devant leur téléviseur et il semble qu'on ait fait le choix récemment, dans les dernières semaines, de se diriger vers MSNBC. Donc, il y a quelqu'un qui profite, bien entendu, de ça. Je pense que il y a un certain nombre de réseaux. Le CNN reprend du poil de la bête lentement mais sûrement, mais le grand perdant de l'opération, c'est Fox News. Et moi, c'est une autre chose que je surveille. Que va faire Fox? Il y a personne qui aime perdre de l'argent. Puis quand on était au sommet aussi longtemps, on va s'accrocher. Ça veut dire qu'on détenait une recette à succès. Se défaire de Tucker Carlson était devenu une nécessité. Que va-t-on faire maintenant pour faire contrepoids à la poussée récente de MSNBC?
Ça va être des bons dossiers à suivre. Surtout qu'on a un débat qui s'en vient très, très bientôt. Luc Laliberté, on va avoir l'occasion de mettre la table pour tout ça. Merci. Une bonne journée, Alexandre. Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre